Bonjour, je vous invite à dessiner avec moi. Donc, on y va. Hi to all. I'm inviting you to sketch with me. So, here we go. Dans cette vidéo, j'aimerais bien vraiment un peu récapituler et clarifier certaines choses concernant la perspective un point de fuite. Et donc, première chose, voyez-vous, imaginez-vous que vous êtes ici. Ça sont votre bras, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est qu'un angle de 180 degrés. So in this video, I would like to just clarify certain things, essentials of the one vanishing point perspective. Imagine that those are your arms, yes, and you have between the arms 180 degree, space. Donc, dans la perspective un point de fuite, on peut dessiner cet espace, cet espace, cet espace, plancher, et bien sûr, plafond qui est là, voilà. Donc, comme vous voyez, c'est une perspective assez intéressante parce que on a énormément d'espace à dessiner et représenter en perspective. Un seul, le principe essentiel des perspectives un point de fuite, c'est que la ligne d'horizon, bien sûr, comme vous savez déjà de mes prévieuses vidéos, c'est parallèle à votre ligne d'horizon, n'est-ce pas? Donc, autrement parlant, si vous dessinez en perspective un point de fuite, voilà, donc vous pouvez vous déplacer à gauche ou à droite. Disons, je peux me déplacer à gauche et à droite, mais toujours perpendiculairement aux surfaces des murs qui est devant moi, n'est-ce pas? Donc, quand on dessine en perspective un point de fuite, nous avons toutes les parallèles horizontales sont parallèles, toutes les verticales sont parallèles et diagonales, vous allez trouver jusque cet côté des objets que vous dessinez dans perspective un point de fuite, les côtières, elles convergent dans un point de fuite qui se trouve perpendiculairement où vous regardez avec votre yeux perpendiculairement, ça va être ligne d'horizon. Et le point de fuite, c'est votre position desquelles vous regardez sur ce point de fuite, n'est-ce pas? Sur cette ligne d'horizon. Donc, vous êtes le point de fuite, perpendiculairement. Si jamais vous êtes à gauche ou à droite, donc votre point de fuite va bouger selon votre position dans cet espace, n'est-ce pas? Donc, si je me déplace là, mon point de fuite maintenant, ça va être là. Si je me déplace là, mon point de fuite, ça va être là, n'est-ce pas? Parce qu'on parle d'aliments perpendiculaires dans l'espace, un point de fuite qui représente cette maquette, voilà, que je construis très vite, les gestes comme ça, pour vraiment visualiser les choses. Donc, par contre, tous les objets qui ne sont pas alignés parallèlement au mur ou perpendiculairement, n'est-ce pas? Ou parallèlement ou perpendiculairement, vous pouvez dessiner juste sorte des objets. Une fois l'objet tourne légèrement, n'est pas perpendiculaire ou parallèle d'un des côtés, donc vous ne pouvez pas dessiner cet objet-là. Il faut sous le dessin, imaginer qu'il est parallèle ou perpendiculaire à ces trois surfaces. So, in the one vanishing point perspective, when you have an object in the space, yes, which you draw, so the size of the object needs to be parallel to your eyes, yes, or to your arms, parallel. The wall is parallel, yes, so you have this parallelity, horizontal and vertical as well. So the front doesn't change, yeah, it is as it is in proportions. Only the sides of this object going to converge in one vanishing point, and this vanishing point is, of course, where you look perpendicular to the horizontal line, and when you move to the right or to the left, the points also moved, and from that point you're going to draw an object which is in the space. Donc,
vous allez dessiner l'objet qui est là. Les côtières, bon, c'est vraiment ici, vous avez les côtières juste en face. Donc, de cet angle, vous allez dessiner cet objet. Si jamais vous bougez à droite, donc, point de fuite, ça va être ici, sous la ligne d'horizon. Et de ce point, vous allez dessiner cet objet dans l'espace. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est une petite visualisation. Et encore une chose additionnelle. Donc, maintenant, si on regarde un peu plus comme ça, donc dans l'espace, vraiment un point de fuite, oui. Le cercle en face, il reste toujours cercle. Il n'y a pas aucun changement. Aussitôt que si vous mettez le cercle de côté, donc, regardez qu'est-ce qui va arriver. Si je bouge, maintenant je cercle. Une fois les côtes, je représente le cercle sur les parties côtières, ça veut dire sur cette surface, pour exemple, ici, n'est-ce pas? C'est carré. Quand je les bouge, ici, en même temps, le cercle va aussi bouger et vous allez voir ellipse verticale. Pourquoi verticale? Parce que il y a, dans perspective, un point de fuite, il y a geste horizontal et vertical, parallèle à chacun, n'est-ce pas? Et juste les côtières convergent dans un seul point de fuite que vous allez avoir sur la ligne d'horizon. Donc, when you have, for example, a square in face, if you move it gently one way or the other, so basically what I do, in face, I have always square, but on the side, yes, because the sides converging to the vanishing point, let's say here in this situation. So my circle, which normally in face I have full circle, but when I turn this, it becomes really ellipse vertical. Yeah. Why vertical? Because vertical because you have axe stays vertical and axe horizontal stays horizontal. So you have no changes whatsoever, like it's going to be in perspective to vanishing point. Donc, pourquoi vertical? Parce que vous avez axe vertical qui reste pareil et l'axe horizontal, l'axe aussi pareil, il n'y a aucun changement, n'est-ce pas? Donc, ellipse qui va représenter, quand on dessine de ce côté-là en perspective, ellipse, vous allez avoir toujours ellipse verticale, n'est-ce pas? Dépendamment des positions des points de fuite, ellipse va changer pour très serré, voilà, ou très ouvert. En tout cas, je vais dessiner tout ça en petit moment, d'accord? Donc, je voulais juste visualiser avant et faire le dessin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à peu près l'espace, n'est-ce pas? Et maintenant, on va récapituler tout ça, mais en dessin, n'est-ce pas? Donc, autrement parlant, perspective un point de fuite, quand vous déjà savez, les choses qui, si on voit vraiment, si on va voir l'espace, c'est là que je vous ai présenté tantôt des points de vue des planchers, n'est-ce pas? Donc, disons, vous êtes ici, n'est-ce pas? Avec votre bras ouvert, voilà. Donc, vous pouvez dessiner tout cet espace, n'est-ce pas? 7 murs en face du mur, et vous êtes toujours perpendiculairement orienté vers les surfaces. Donc, les yeux doivent être toujours parallèles à la surface en face, n'est-ce pas? Et si jamais vous déplacez, d'accord, à gauche ou à droite, disons maintenant vous allez être ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc, votre point de fuite bouge aussi. Il va se déplacer là, n'est-ce pas? So as you in the middle, for example, I would like to now in the sketch, kind of brief sketch of top view. Yes, if you're in the middle of the space, yes, so if you're looking perpendicular to the wall, your vanishing point is here, yes? If you move a little bit left or right, your vanishing point change. If you move, for example, to the right, and your vanishing point is now here, yes? So, and also, closer you are to one side of the space
or another, yes, you're going differently to see the space. So for example, let's assume that this space over there is approximately 1 square and a half, yes, in proportions. Look, 1 square is there, and this which left is approximately half. So I would draw here, for example, 1 square, yes, yeah, and half. Yeah, so that's the space over here, yeah, in proportions. The ratio of proportion is 1 square. Donc, on regarde maintenant les proportions de cette mur. Ça va être à peu près 1 carré et demi, n'est-ce pas? Donc, je l'ai dessiné ici. Et si vous êtes au milieu, bien sûr, vous savez que d'un côté, les murs, voilà, vont être dans la même distance. Voilà, de l'autre côté aussi, n'est-ce pas? Voilà. Angle va être pareil et tout. Donc, si on prolonge les lignes, c'est au milieu les points de fuite. Si on prolonge les lignes côtières, c'est au milieu de cet espace, il y a les points de fuite. Et bien sûr, où se trouvent les points de fuite, vous avez ligne d'horizon, toujours, n'est-ce pas? So as you can see it, when I add one side and the other, if you're in the middle of the space, yes, let's say this is the space, you're in the middle of it. So you're going to see the same, this side and this side are the same as I drew it here. Yeah, both spaces are the same. In this situation, when you move left or right or the left, you're going to be closer in here. If you take this situation, you're going to be closer to this wall. What is happening then? Donc, si vous bougez, pour exemple, de ce milieu à droite ou à gauche, donc la direction où vous bougez plus proche de les murs ou des côtés de l'espace que vous dessinez, donc qu'est-ce qui va arriver? Votre point de fuite maintenant, il n'est pas au milieu, il est ici. Et ça, c'est à peu près 1/4. Donc, 1/4, ça va être plus ou moins ici. Donc, maintenant, avec une nouvelle point de fuite, vous voyez beaucoup moins les parties de ce côté-là, n'est-ce pas? Voilà. OK? Et beaucoup plus de ce côté-là. OK? Vous allez avoir beaucoup plus large espace de ce côté-là. OK? Donc, maintenant, ce côté, voilà, ça va être comme ça. Et vous êtes à quelque part ici. Avant, vous étiez là. Donc, quand vous êtes là, quand ici, dans cette situation, vous allez voir la raccourci de ce côté-là parce que vous êtes plus proche. Et ici, ça va être plus long. Cet espace va s'allonger. Donc, on utilise cette méthode dans certains, vu que, disons, sur ce côté-là des murs, il y a plus de choses intéressantes à montrer que de l'autre. Donc, on utilise ce genre de déplacement des points de fuite des milieux à une direction ou l'autre. So, we use this kind of perspective. I mean, we move this vanishing point to the right or to the left from the center in case if you have something interesting to show there. Let's say, for example, here is nothing on this side, but here you have, let's say, doors, yes? You have some kind of doors there, maybe two doors or something. So this space is much more interesting than that one, yes? There is nothing there, but there is something. Donc, quand vous voyez, si on ajoute les portes, voilà, donc ici, il y a quelque chose plus qui se passe qu'ici à droite. Il n'y a rien ici. Donc, pour cette raison que ça va être mieux de placer les points à droite ou à gauche pour obtenir plus d'espace pour pouvoir dessiner ici plus en détail les choses qui sont de ce côté du mur, n'est-ce pas? Parce que de ce côté-là, les portes vont être très serrées, voilà, un et l'autre. Ça va être juste quelques deux lignes là, ici dans cet espace, parce qu'il est trop serré, n'est-ce pas? So on this side, if we move these doors, let's say over there, so they're going to be just lines. So it's not very kind of useful to do some details. Here, however, at the doors, I can draw some more details, like for example, put some window there. Yeah, and I can even put some kind of handle or something, and maybe some other nuances of the doors, and maybe something add decorative, whatever. I have, more space to do some details of the doors there.
here, with this kind of situation, I can do anything. Yes? Donc, quand vous voyez, on toujours bouge cette chose à gauche, à droite, je veux dire les points de fuite pour obtenir un peu plus d'espace pour dessiner un peu plus en détail certains éléments, vraiment, ou des portes ou d'autres choses. Donc, maintenant, ce qui concerne, donc si je vais dessiner, pour exemple, maintenant, si je vais placer un objet dans cet espace, so if I place some object in this space, yes, so you see, when you're there, and your vanishing point is there, so you're going to draw this object, yes, you're going to see only the front over here, the front, and then the top. You're not going to see the sides. Why? Because the vanishing point is between one side and the other. So you're going to see this approximately like that you have the front, yeah, it's a square, nothing changed there. But you have the vanishing point. It depends on which level or which height, doesn't matter. So you're going to have the side lines converge to this point. And of course, if this cube, so it's going to be somewhere there. So you see, you're going to see only this face and this face. If this is in the middle, yes? All depends, of course, what height it is going to be. So the surface might be higher if it's higher the vanishing point, or if it's lower, you're going to have still much more, smaller this part on the top. Anyway, so that's how you're going to see the cube. Donc, quand vous voyez, si le point de fuite se trouve au milieu de cette forme, donc vous allez voir en face plein carré, et après ça va dépendamment quel niveau, quelle hauteur vous allez avoir les points de fuite, n'est-ce pas? Donc, parce que ça peut être légèrement plus bas ou plus haut. Donc, ça va varier, bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire comme surface en haut. Vous allez voir juste deux côtés, un et l'autre. Les côtières ici, vous n'allez pas voir parce qu'ils sont cachés, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui concerne les cercles. Donc, dans l'espace, disons, je vais dessiner l'espace vraiment en un point de fuite, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. So I would draw, regarding the circles, so if I draw some kind of space, 1.5, so it's approximately what I had as a model. Yes, so you go there, yeah. Okay, something like this, yes. And now, you see, we put some, let's say this is going to be your horizontal line, and let's say you're in the middle, yes, right now. So, of course, if I have this object, yes, in the middle, let's place it somewhere here, yeah, in the middle, yeah, in the middle, it's going to be somewhere here. So, it's going to be some kind of cube, yes, from this height is going to be approximately this, yes. Donc, si on regarde, bien sûr, maintenant, le cube, placé comme ici, dans cet espace-là, maintenant, je le dessine en 3D. Donc, ici, ça va être les plafonds, les planchers, n'est-ce pas? Nous sommes dans certain espace. Et bien sûr, avec cette point de vue et cette ligne d'horizon, je vais avoir à peu près tout parti comme ça. Imaginons maintenant que vous avez un trou ici, rond, comme un cercle. So imagine that you have in this cube the circle, yeah? So let's say some kind of, hole there. So it's going to be what? Full circle, yes? Because it's flat, perpendicular, the surface of this cube or circle is perpendicular to your face, and when you look in the other side, it's going to be your vanishing point also at the same time, yes? So actually, you are the walking vanishing point. If you move, vanishing point moves. Donc, vous êtes comme quelqu'un qui marche vous êtes un point de fuite qui se déplace. Si vous êtes à gauche, le point de fuite, ça va être à gauche. Si vous marchez à droite, ça va être à droite. Maintenant, si on a cercle en face, pas de problème, c'est plein cercle, il n'y a aucune déformation. Sur les surfaces ici, si vous avez un cercle, non, il va être horizontal. Pourquoi? Parce que vous avez axe vertical perpendiculaire to axe horizontal. Donc, dans ce cas, ça va être
ligne d'horizon, c'est axe horizontal, et vertical, ça va être ici. Donc, ici, sur les surfaces, il n'y a pas de problème. Donc, dans perspective un point de fuite, les ellipses sont toujours horizontales si on veut représenter, bien sûr, le cercle en cette perspective-là. En face, on n'a pas aucune déformation, ça va être toujours plein cercle. Et maintenant, les côtières. Donc, si jamais. So, as you know, in facing parallelly to your eyes and to your horizontal line, the circle is full circle, is no problem, yes? You have full circle, yes? When you have the vertical axe and the horizontal axe, yes? Now, all the ellipses on the surfaces of the object, so any object I draw on the surface, let's say I would have a hole, a circular hole, so I'm going to have always horizontal ellipse. Why? Because the horizontal axe and the vertical axe, they are perpendicularly to each other, so you have always 90 degrees in each angle, so there's no deformation whatsoever. However, situation going to change if I'm going to draw, for example, if I move this cube, let's say somewhere over here, yeah, somewhere over here, yeah. So here I'm going to have full circle, but I also going to have a hole on the side, yes? And let's say this is my cube, yes? And this is the top of this prism. So here the ellipse representing the circle going to be ellipse, yes? Horizontal, yeah? However, here on this side, you're going to have vertical ellipse, yes? Yeah, horizontal and vertical. And so in one vanishing point perspective, you're going to have the ellipses representing the circle always either vertical or horizontal. There's no other option. And frontal is full circle. Donc, dans la perspective en point de fuite, vous avez juste trois possibilités. Donc, ici, ellipse, si jamais on fait les trous dans cette cube. Donc, si je vais dessiner peut-être plus large, voilà, disons que vous avez un cube que vous voyez légèrement des côtés, n'est-ce pas? Là, là, et là. Un point de fuite, c'est plus loin, n'est-ce pas? Ça converge là, quelque part. Donc, ici, ça va être plein cercle. Si c'est un cube, ça va être à quelque part ici. Vous allez avoir ellipse horizontale représentant le cercle là, si il y a des trous circulaires. Et ici, ici, de ce côté-là, côté qui converge vers les points de fuite, n'est-ce pas? Les côtières. Vous allez avoir ellipse quoi? Si vous avez la même trou comme ici, vous allez avoir ellipse verticale. Donc, ici, c'est vertical et horizontal, n'est-ce pas? Sont parallèles. Et ici et là sont aussi parallèles. Donc, parce que nous avons les horizontales parallèles à chaque et verticales sont parallèles à chacun, donc vous allez avoir vraiment les ellipses ou verticales ou plein cercle ou horizontales. La situation est complètement différente dans les perspectives du point de fuite. So, in one vanishing point perspective, you're going to have the ellipses always either vertical, horizontal, or full circle. Yes? All will depend, of course, where, of course, the cube is in the space. Yes, like this. Yes, let's say I have a vanishing point now somewhere there. So it's ellipse. And here you're going to be full circle because this surface is parallel to your eyes when you draw. Yeah. Et si vous bougez, voilà, si je suis un peu à côté, donc ici, je vais avoir vertical ellipse. OK? Et bien sûr, parce que c'est vertical et horizontal sont perpendiculaires, donc on va avoir cette sorte de situation ici. Donc, c'est quand on tournait vraiment les cercles. Regardez, pour le moment, j'ai un cercle, n'est-ce pas? Et quand je les tourne en perspective, un point de fuite, donc verticalement, voilà, OK? Je vais avoir toujours ellipse verticale. Et si je m'en vais là, c'est toujours ellipse verticale. Vous allez voir pas, vous n'allez pas avoir aucun angle. So, as you can see it,
Full circle, if I turn one way or the other, it becomes ellipse, 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 and always vertical ellipse. Yes, there's no angle because the horizontal is perpendicular to the vertical, yeah, in this case. So one vanishing point perspective, you have vertical parallel to each other, horizontals parallel to each other, and only side conversions, distorted. And so it's quite comfortable perspective to draw many things, yes? So for example, if I would like to draw from observation in one vanishing point perspective, let's say you are here sitting in the space and you want to draw from observation. So the first thing what I have to do, I have to find out proportions of the front, the side from which I draw and I am facing perpendicularly to the surface. Donc, si jamais on veut dessiner en perspective un point de fuite, mais d'observation, donc imaginez-vous que vous êtes là, personne à l'intérieur, n'est-ce pas? Et vous regardez perpendiculairement dans les surfaces, donc parallèle à vos yeux, n'est-ce pas? Donc, avant de commencer à dessiner d'observation, en perspective un point de fuite, vous pouvez vous placer à gauche, à droite, mais on va dessiner au milieu, juste comme ça. Voilà. Donc, première chose qu'il faut établir, c'est les proportions, ratio de proportions de cette surface des murs que vous dessinez en face de vous. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc, disons que j'ai ici l'espace de papier sur lequel je vais vouloir dessiner cet espace. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais commencer par les murs. Et je ne vais pas les faire grands comme ça, parce que j'ai besoin d'espace aussi pour dessiner un mur, l'autre mur, plancher et bien sûr, éventuellement, plafond. Donc, je ne peux pas dessiner cet espace. Disons, le ratio de proportion, c'est 1,5 carré. Donc, je ne peux pas les dessiner à toute largeur des pages parce que je ne vais pas avoir place pour dessiner les parties côtières, plancher ou les plafonds. Donc, il faut que je les rétrécisse, n'est-ce pas? So, if you would like to draw from the observation this room, so first you have to go, of course, and find the ratio of proportion, the wall you're facing perpendicularly, and your eyes are parallel to the surface, yes, over there, yeah. And so we found out there's approximately 1.5 squares, yes. So you would not draw it big, large like that, because you're not going to have space for the side walls, yeah. You're not going to have space for this drawing the side of the walls, one or the other, yeah. So you need to shrink it a little bit. If this is the paper, I want to draw this space, I'm going to shrink it, yes, adequately. So for example, I know that is approximately 1.5 squares, so I don't going to do it more than maybe this is going to be 1 square, yeah, 1.5 squares of it, 8. So I have kind of rectangular form, which corresponds less or more avec the wall I am facing, yes. And I am in the middle of the space, yes, somewhere there, as you can see it. I am in the middle of the space, yeah. So, and of course, I have to establish now the wall I am facing. I have to establish my horizontal line. Donc, comme vous voyez, je dois rétrécir un petit peu, n'est-ce pas? Je dois rétrécir un petit peu cet espace premier, ça veut dire les murs qui est en face de moi, n'est-ce pas? Cette distance approximative. Je dois je sais que les proportions sont 1,5 carré, donc je vais avoir approximativement, voilà, un rectangle qui correspond à peu près de 1,5 carré. Et maintenant, aussitôt que j'ai établi, bien sûr, cet espace, j'ajoute au moins un hauteur en haut, un hauteur en bas pour avoir assez d'espace pour sortir les profondeurs de cette mur. Les choses suivantes qu'il faut que je trouve, c'est, disons, ça c'est ma tête. Donc, mon point de fuite, ça va être où? Perpendiculairement là, donc ça va être juste à quelque part de ce niveau-là, oui.
Donc, sur ce niveau-là, je vais avoir en même temps ma ligne d'horizon. Et je regarde cet espace sur les murs, ça va prendre combien? C'est à peu près 1 fois, oui, de ici jusqu'au bras, 1 fois, 2 fois et demi à peu près. So I have to, as soon as I conceive this form, rectangular form, I have to find out where's my vanishing point. In my case, I am in the middle, yes. So my vanishing point is going to be perpendicularly on the same level as my height, somewhere there. And at the same time, I will have horizontal line. Once I have that, so I have to now, and I am in the middle. So one thing I know, I am in the middle. If you want to have really middle, you do transversally like this, and you're going to have the middle. So you know that you staying on this vertical, yeah? You are there on this line, vertical line, okay? And now horizontally, as you look the arms, is going to be the space from the corner here to the arm is 1. And if I double this is 2, and this which left is approximately half of it. So the height is 2.5. So if I want to find now on which height I have the horizontal line, so I divide this like 1, 2, and this is approximately the half which left. So somewhere there, I have the horizontal line, yes? So now the vanishing point is here. I move it down, so I have the vanishing point here, yeah? Donc, comme vous voyez, aussitôt que vous avez trouvé verticalement votre position, vous êtes au milieu de cette chambre, n'est-ce pas? Au milieu de cette chambre. Et horizontalement, c'est 2 fois et demi, n'est-ce pas? Donc, cette première 1, ça va être quoi? Ligne d'horizon. OK? Donc, vous bougez cette pointe de fuite en bas, dans cette ligne d'horizon. OK? Et maintenant, une fois que vous avez conçu ça, OK? On dessine toujours d'observation. Donc, de ce point-là, je vais passer par les coins, les lignes droites. OK? De chaque côté. Voilà. De chaque côté, ligne droite. Et la même chose, je vais faire là, ligne droite. Oui. Ligne droite. OK? Et de ce côté-là aussi, en ligne droite, oui. Là. Et maintenant, bien sûr, je regarde, si je suis au milieu, voilà. Regardez les côtés, c'est à peu près quoi? 1 carré profondeur, oui. 1 carré de profondeur, là on peut plus qu'un carré, parce qu'ici ça va être 1 carré à peu près, c'est d'espace, et un petit peu, donc ça va être à peu près 1/4 plus ou moins. Donc je sais que les côtières, c'est 1 carré et 1 tiers, disons, 1/4. Je vais juste vérifier. So I would, once I have this space, I connect from this point the corners. I extend the straight lines to the corners, yes, to build the space sides of one wall, another wall, the ceiling and the floor. Donc, je vais faire la même chose. Donc, si je prolonge cette ligne-là, de ce point de vue d'ici, je vais créer tout de suite les murs à droite, les murs à gauche, plafond et plancher. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Profondeur. Si je vais faire exactement cet espace que représente ce modèle, donc, les premiers carrés, si vous regardez à cette mur, ça va être à quelque part d'ici. Et cette petite chose, si je les multiplie, 1, 2, 3, disons plus ou moins 4, 1/4. Donc, j'ai besoin d'avoir ici quoi? 1 carré et 1/4. Comment on fait les carrés maintenant? OK? Donc, regardez, je vais aller là et je vais un peu intuitivement estimer c'est où les carrés. Donc, disons, si je fais cette ligne-là ici, OK? Disons, ma estimation, c'est que cet espace représente les espaces carrés. Oui, les espaces carrés. OK? Donc, maintenant, regardez. Si j'ajoute un peu plus, donc ça va être plus long et plus court d'ici. Si je rétrécis un peu, je vais avoir maintenant cet espace beaucoup plus long verticalement qu'en largeur. Donc là où j'ai constaté que c'est à peu près mon carré, qui représente cette mur d'un côté et de l'autre d'espace,
Donc, je peux aller plus loin. So, as you know, if I employ, you want to find out approximately the square space, yes? Space which corresponds to the square, yeah? So, the first square. So, if I put the line here, it seems to me that it might work. How I know? Because if I put a little bit closer to the vanishing point one line, so you can see right away that vertically is longer than horizontally, yes? If I put one more, for example, over there, yes? So it's going to be longer here and shorter there. So that's my kind of intuitive estimate, approximately of the square space for this wall. And it's 1/4 more, yes? How I do this now? Oh, it's easy because once I establish the space of square space, I do the diagonals. So, maintenant, une fois vous avez établi les carrés, espace carré, donc c'est facile de trouver les 1/4 pour le prolonger, cet espace. Parce qu'ici, c'est à peu près 1 carré, 1/4. Donc, ici, n'est-ce pas, 1 carré, et ça, c'est à peu près 1/4. Donc, je vais premièrement trouver les milieux. C'est quelque part d'ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, je peux quoi? Diviser ça, oui. OK? Donc maintenant, j'ai deux parties. Maintenant, si j'ai encore quoi? Cette coin-là, je vais avoir division ici. So when I keep the diagonals repeating, I'm going to be every time having 1, 2, 3, 4, but in perspective. Yes, if I divide the space in 4. Why I divide in 4? Because I need to add 1/4. Yes. So now, if I have this 1/4 here, yeah, left, yes, because 1, 2, 3, this is 1/4. So if I want to add 1/4 larger, so once we have this form, the 1/4 of the square, yes, the space square, so we can do the same in order to copy another one over there to add. So I'm going to prolong the straight lines here, yeah. I'm going to prolong them. And I have the middle of this space. So now, from this vanishing point, I go to this point, yeah, over there. Donc, une fois vous avez trouvé l'espace carré, et ça c'est à peu près 1/4 de cet espace, donc vous trouvez encore les milieux, ça va être à quelque part d'ici, et par ce milieu-là, vous passez la ligne droite par ce point-là, et aussitôt que vous avez ça, oui, les points de fuite, les points n'est pas de fuite, mais les points de croisement, les verticales, des fins des carrés, et c'est à peu près au milieu. Donc, regardez maintenant d'un côté ou de l'autre, n'importe lequel, par ce point, vous allez faire les lignes toutes droites, juste au moment où elles traversent cette convergente. Et vous allez avoir l'autre ici. Donc, en perspective, c'est à peu près cet espace que vous avez dessiné. D'accord? Peut-être il y a certaines choses que je n'ai pas faites à la perfection parce que je pense que c'est supposé être légèrement plus proche, mais ce n'est pas grave. Donc maintenant, ici, vous allez avoir la fin de cet espace, oui. Voilà. OK, horizontal. Et là, vertical, n'est-ce pas? Et parce que vous êtes plus bas, parce que la ligne d'horizon n'est pas au milieu, donc vous allez avoir pour les plafonds plus large espace que pour les planchers, n'est-ce pas? Donc maintenant, de l'autre côté, il ne faut pas rien faire, il faut juste prolonger cette ligne-là et horizontalement, là où se croisent, vous faites les verticales et vous allez avoir cet espace vraiment. Et il faut aller un peu plus loin là, mais c'est à peu près ça. So you will find right away less or more the space, you see, in which you're going to draw all the other things. If you put more things here, for example, yes, in this space, you're going to draw them in one vanishing point perspective. But it doesn't matter how many, if you have this and you have that, yes, so it doesn't matter how many you have these things, you're going to draw them. Just a second, because it's going down. Let's say I'm going to keep it here. So for example, if I have this and that,
So I'm going to draw them from what? From this one vanishing point, yes, which I establish. Yes, I'm going to see this object and going to say this object. Donc, une fois vous avez cet espace, donc maintenant de cette point de fuite, vous allez dessiner les deux objets que vous avez mis dans l'espace, pour l'exemple, n'est-ce pas? Donc, si je vais faire la même chose, donc je vais faire quoi? À quelque part d'ici, voilà, je vais mettre un cube, n'est-ce pas? Disons elle va être à quelque part ici, n'est-ce pas? Et parallèlement ou pas, parallèlement à pas, je vais dessiner le cercle. La forme, finalement, c'est un petite cylindre, n'est-ce pas? Très mince. Petite cylindre très mince. Donc, si vous voulez vraiment le dessiner là, donc on commence premièrement par quoi? Comme d'habitude, l'espace carré, n'est-ce pas? Parce que si c'est un cube, c'est carré. Comment je sais? Parce que si j'ajoute plus, c'est plus long ici. Si je rétrécis, ça va être plus long horizontalement. Donc ça, c'est à peu près correct. Et maintenant, je vais aller avec les formes verticales. Les formes verticales. Donc ici, il n'y a pas de problème. Je vais faire à peu près les carrés, n'est-ce pas? Ça veut dire largeur versus hauteur, c'est pareil. So once you want to draw these two figures, as I have here, yeah, in this space, yes, and your vanishing point is in the middle, yes, over there. So I'm going to put these forms here. One is over here, for example, yes. And the other, just a second, my pencil just, okay. So I do approximately the space, square space. Yes, I did this. Because how I know? Because if I add a little bit more, it's going to be much more longer here. If I do less, it's going to be much more longer horizontally. So this approximately corresponds avec my correspond with the square. Donc maintenant en face, so facing is full square, yeah, no problem. So now from the corners I go to the vanishing point, and the base to the vanishing point, and the top to the vanishing point. And now I already know where is going to be the end on the top. You see, because if I go vertically parallelly in this corner, so I right away know where the square is finishing, you see? And where it's crossing the vanishing, the convergence lines to going to the vanishing point, I have the other side of it, yes? So I don't have to worry about anything. I did this cube in the space already. And now, parallelly to this, if I have these two objects parallel, yes, as I did here, yeah, as I did here, they almost parallel. But anyway, you can move them any way you want, doesn't matter. You know one thing, that this circle, you can circumscribe perfectly to this square, you see, yes, yeah. So what you do, donc comme vous voyez, cette cylindre avec la face de cercle en haut, vous pouvez parfaitement circonscrire dans cette cube qui est en bas, n'est-ce pas? Donc, si j'ai ça, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce côté-là? Disons, j'ai un espace. Et maintenant, je vais créer la même carré ici, n'est-ce pas? Donc, je vais aller là. Et ça, c'est à peu près mon carré. Oui? À peu près mon carré, plus ou moins. D'accord? So, this is approximately the same square as there. Yeah? So, what I do here, of course, I don't have to do anything. I know one thing, that on the surface, this ellipse is horizontal going approximately that way. Yeah? It's horizontal, axe horizontal is horizontal, and perpendicularly is also, axe vertical. Now I have certain thickness there. So before drawing this, I did too fast the ellipse. It would be better if I draw first what? This kind of prism, yes? With the approximate height of this, the thickness of the cylinder. So, because it would give me now, you see, if I connect here, I would have the height also over there. And that's going to be the prism within which I can circumscribe now, the circle, and I can have the cylinder. So, for example, if I'm going to put the cylinder down there,
So in this square, the cylinder is going to be slightly narrower, yeah. And you're going to have it approximately here, you know, this cylinder in this perspective going to be less or more like this, yeah, something like this. So vertical and parallel, yeah. Okay, you're going to have that. And here you have the cube, you know, in one vanishing point perspective. Donc ici, vous avez le cube in one vanishing point perspective, and here is the cylinder, yes, in one vanishing point perspective. So you can, that's how you can, you know, draw these two subjects like this, for example, in this space, yes? Well, you can imagine that you have some kind of, you know, on the ceiling, you have some kind of, you know, the same form. For example, you have a, you know, in the middle of the space, of course, you have lamp or something. Donc, vous pouvez imaginer que vous avez un sort de lumière, voilà, artificielle sur le plafond, hein? Donc, vous pouvez, disons, la même. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, trouver le milieu de cette plafond. Le milieu est là. Et maintenant, ça peut être plus grand, plus petit, ça dépend de vous. Donc, aussitôt que vous faites les premières ellipses, disons, parce que ça va être à quelque part ça, là, et on descend d'en bas, donc on va avoir l'autre ellipse, voilà, et vous allez avoir une forme, vraiment, disons, qui va représenter certaines lumières, voilà, qui est projetée des plafonds vers le bas, n'est-ce pas? You see that way you can create actually from observation when you in this space. So I was approximately here, yeah? I was here, my head is there. So, quand vous pouvez approximativement voir les hauteurs de moi, OK, dans cet espace, voilà, OK? Parce que ici, c'est mes yeux, donc c'est la ligne d'horizon. Et I'm looking perpendicularly to this surface, to this wall over there. So my vanishing point is on my height. Yeah. Okay. Of the eyes. Yeah. Over there. So, donc, comme vous pouvez voir, je dessine une petite figure qui représente plus ou moins moi dans cet espace où je regarde en face des lignes d'horizon sur le niveau de mes yeux. Bien sûr, en haut, il y a vraiment un genre de lampe ou quelque chose, voilà, en forme de cylindre ou quoi que ce soit. Voilà. Ou ça peut être même suspendu, là, beaucoup plus bas, n'est-ce pas? Donc, ça va être un peu plus serré, cette première ellipse. L'autre va être légèrement plus large, n'est-ce pas? Et je vais avoir un genre de chaîne et la base pour la lampe. Ça dépend. Ici, ça peut être les tiroirs, for example, so I can put some drawers there, yes. Might be kind of some kind of furniture in this space. I can actually add even legs, yes. Legs, so the other legs is there, yeah. And over there, I could do is, let's say it's kind of table, you know, so I have another kind of foot on which this entire rounded table stays in this space. So we can, you know, une fois vous avez conçu cet espace, hein, vous pouvez vraiment aller et dessiner les choses ou d'imagination, ou si vous dessinez d'observation, vous dessinez exactement qu'est-ce qui se passe dans cet espace. Disons, ici, vous allez avoir les portes, voilà, donc vous allez de ce point de fuite, voilà. Il faut juste être conscient que quand vous dessinez après, toutes les parties, toutes les formes que vous dessinez d'un côté et de l'autre, si c'est les portes, donc quoi? Les côtières doivent converger à ce point de fuite que vous avez établi, n'est-ce pas? Et la base là, donc il y a profondeur des portes ou quoi, donc vous allez voir ça. Si jamais il y a un tableau, d'accord, donc d'ici, donc il faut vraiment faire attention aux convergences, parce que le tableau c'est fini là, donc maintenant convergence est là, voyez-vous, et vous avez genre de quelque chose là, comme tableau, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir disons, les portes avec une ellipse ici qui va représenter les portes qui ont une, disons, ouverture ronde avec les verres, n'est-ce pas, ici. Donc, vous pouvez faire un verre, quoi. Vous pouvez avoir les poignées, là, quelque part, poignées ici, n'est-ce pas? Donc, et de l'autre côté, peut-être vous allez avoir, quoi, geste, les courtines, n'est-ce pas? Courtine là, voilà. Et ici, vous allez avoir quoi? Aussi, genre de courtines. So you're going to have some kind of curtains there, yeah, stores, you know, there, and you're going to see some kind of, for example, from this vanishing point, yeah, you're going to have the parapet there, yeah, or something, maybe, you know, some other things there, and maybe some kind of window, yeah, going to be visible a little bit there,
and something like that. Yeah. So you can actually draw anything you want, or it grow exactly according to the proportions and everything, whatever is in the space. Donc, vous pouvez vraiment, vous voulez dessiner n'importe quoi après, même les choses imaginaires, ou d'observation quand vous les voyez, mais chaque forme doit être mesurée à la proportion, et mais aussi la position de cette forme, la position dans l'espace, par exemple. Donc, si jamais, comme on regarde les positions, donc regardez, si jamais je mets cette forme au milieu de cet espace, par exemple, oui, au milieu de cet espace, dans la chambre, oui. Donc, si je veux le dessiner au milieu, je vais juste vite redessiner l'espace plus ou moins, un carré et demi, voilà, comme ça. So I will just draw again the space a little bit briefly. Let's say I am here, horizontal line, and I am in the middle. So I go there, and there, and there, and there. And of course, now, if I establish that the entire room is here, yeah. Donc, si j'ai établi les grandeurs de cette chambre, n'est-ce pas? OK? Avec un carré un petit peu en quatrième. Donc, maintenant, regardez. Si vous avez eu au milieu cette partie-là, so if you have this object in the middle of the room, so you find the middle like we did here. So for example, you have this form of the floor. You have the object in the middle. Donc, vous avez les planchers, disons, de cette forme. Donc, vous traversez diagonale d'un coin à l'autre, vous allez trouver le milieu. De votre objet se trouve là. OK? Donc, si jamais vous dessinez un carré, donc il faut quoi? Un peu en haut, un peu en bas, parce que cette cube est au milieu de cette ligne. Et la même chose, ça va être avec les cylindres. So the same going to be with the cylinder. You draw it in the middle. This is the middle, yes? So now we can draw with the square, of course, yes? And you connect these sides and everything, and you will know that over here you go up, is going to be this surface and this surface, your home. And here is a little bit higher, yes. You leave the space, let's say this, so you add another one horizontally, yes. And you actually have these two objects exactly in the space you want them. If, for example, si jamais vous allez les bouger un ici et un là, OK? Donc, qu'est-ce que ça va être? Donc, vous savez que un maintenant va être plutôt toucher les murs, n'est-ce pas? Il va aller dans ce sens, oui, beaucoup plus aplati, le cylindre, n'est-ce pas? Et ici, ça, c'est beaucoup plus proche de moi. Moi, je suis là. Donc, à ce moment-là, mon carré va être là, oui. Et je vais vraiment dessiner vraiment la forme, les cubes, tels quels je les vois. OK? OK? Je déplaçais maintenant les formes. Donc, cette cube est beaucoup plus ici. Et cylindre touche l'autre mur. Donc, c'est pas complexe de trouver les positions de chaque meuble, chaque sujet dans cet espace-là. Donc, c'est une perspective. Un point de vue de perspective, c'est une perspective très sympathique, très vraiment facile à dessiner, mais bien sûr, on ne peut pas tout dessiner dans cette perspective-là. Il y a les sujets que, malheureusement, on voit, comme j'ai déjà expliqué, un objet est tourné légèrement dans ce sens, donc vous devrez dessiner premièrement l'espace, un point de fuite, tous les objets qui sont là. Et après, si vous avez un objet qui a différents angles, qui n'est pas parallèle à votre mur, celui-là, à ce moment-là, cet objet va avoir, on va le dessiner, mais cet objet va avoir deux points de fuite, un là et un point ici. Mais ça, c'est le sujet des deux points de fuite perspectives, desquels on va parler prochainement. So, as I said, that perspective one vanishing point is very nice perspective. You can draw very nice drawings, and it's very easy because you have parallel, always parallel. Yeah, no problem. Vertical is always parallel, no problem. Only the side lines, the side lines from everywhere, every object in the space converge only in one vanishing point. This one, which you're looking straight forward, and this is
your horizontal line. Yes, but if you have object in this space that everything is parallel and perpendicular, yes, yeah, except one, let's say one you have in this situation, so you cannot draw this one as it is because it's not anymore one vanishing point perspective. Yeah, because you have one vanishing point there, another vanishing point over there. Yeah. So you have to draw in the same space, of course, but this object you're going to draw according to the rules concerning two vanishing point perspective. So normally we mix both perspectives, yes, and we have objects, for example, which are, differently oriented. There are some which are oriented parallelly to each other, yes, parallelly, and or like this, yes, parallelly. So you have the same, these two objects going to have the same two vanishing point perspective in the space of one vanishing point perspective. But if you have one this way and another yet another way, you see like that. So these two, you're going to draw, this is different two vanishing point perspective, and this has different two vanishing point perspective. Yeah. Donc, quand vous voyez, quand les objets sont tournés, s'ils sont tournés à cette façon-là, qu'ils sont parallèles à chacun, donc vous allez avoir pour cet côté et l'autre de cet objet un point de fuite ici, et l'autre point de fuite, les deux vont avoir ensemble un ici. OK? Mais si jamais ça, c'est différemment tourné, donc cet objet va avoir deux points de fuite séparés, et celui-là, un et deux points de fuite séparés. Mais tous les points de fuite doivent s'écraser et croiser sur la ligne d'horizon, voilà, la même que cette ligne d'horizon pour un point de fuite. Donc, si jamais vous avez quelque chose ici, pour exemple, voilà, disons que je vais dessiner un objet juste brièvement, comme ça, et comme ça, en deux points de fuite. Donc, je vais avoir quoi? Sur la même ligne d'horizon, point de fuite, et après là, sur la même ligne d'horizon, l'autre point de fuite. D'accord? So, as you can see it, if I just draw, just for as an example, some kind of surface turn in two vanishing point perspective in the space of one vanishing point perspective. So I'm going to have one vanishing point here, another over there for these sides, but they're going to be on the same horizontal line as my level of my eyes. So drawing in perspective one vanishing point perspective is really fun and pleasant, and mixing the perspective is even much more interesting. But there are certain rules you have to respect, about which we're going to talk in the next video concerning two vanishing point perspective. Donc, dessiner dans perspective un point de fuite, c'est vraiment plaisant, sauf que si vous dessinez les objets qui sont dans l'autre perspective, deux points de fuite, pas un point de fuite, donc c'est aussi facile de les implémenter dans cet espace, sauf que deux points de fuite, il faut respecter certaines règles pour que ça soit correctement fait dans cet espace. Mais ça, c'est un sujet de l'autre vidéo sur les choses essentielles concernant la perspective de point de fuite. Donc, au plaisir bientôt. So, see you soon.